Salut, Olivier Langlois, coach en carrière pour les développeurs logiciels et les gens en TI. Bon, euh, dans le dernier vidéo, ce qu'on a fait, j'ai fait toutes sortes de configurations variées après avoir installé le logiciel. Là, maintenant, c'est un préliminaire à l'installation des tâches périodiques de maintenance pour le RAID, qui se trouve à être configuré un client SMTP de telle sorte que les tâches de, de- de monitoring soient capables de nous avertir par courriel quand il y a des problèmes ou pour nous donner le résultat de la tâche de maintenance. Donc, on va faire ça ensemble. La première étape, en fait, c'est d'installer euh, le client. Celui que j'utilise, moi, c'est Mini SMTP MTA. MTA, ce que ça veut dire, c'est Mail Transfer Agent. Fait que vous voyez, cet outil, ça prend 3 MB. Tadam! OK, maintenant on s'en va dans le répertoire. Je vais devenir root, tiens. Comme ça. On va créer un fichier d'alias parce que des fois, les fichiers, en fait, ils vont envoyer, par exemple, un courriel à l'usager root. Mais root, lui, il n'y a pas il y a pas, il y a pas de courriel d'associé, donc on va lui dire tiens, d'envoyer les fichiers comme ça. Bon, en fait, je vais rajouter une deuxième ligne par défaut. En fait, tous les courriers qu'on veut envoyer aux usagers de ce système-là, tiens, je vais me les envoyer à moi. OK. Là, maintenant, on s'en va dans le Home Directory euh, du, du root. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Là, c'est ce fichier-là ici. Attends, on va faire ça de même. C'est ce fichier-là ici qu'il faut créer, mais il contient en, en texte le mot de passe pour mon serveur SMTP que je ne veux pas partager. Euh, Malgré le fait que je vous aime beaucoup, je ne veux pas le partager avec tout le monde. Donc, ce que je vais faire un cat de celui-là, qui est une copie identique de ce qu'il y a dans l'autre fichier, à l'exception près que c'est pas mon vrai password. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Donc, je spécifie les alias. Donc, quand on va envoyer un courriel, qu'on spécifie un usager qui ne ressemble pas finalement à une adresse de courriel, on va faire un lookup dans le fichier d'alias pour essayer de trouver, faire une association entre le nom d'usager puis une adresse de courriel. Puis ici, c'est le nom de mon compte. Ça, c'est le serveur, le port. Ça, c'est le nom d'usager. Puis ça ici, c'est la valeur par défaut du champ from qui va être mis dans le courriel. Bon, donc on va tester si ça fonctionne. La façon de faire ça, on dit OK. Puis la commande s'appelle sendmail. Puis on va envoyer ça à root, comme ça. Parfait. Là, je vais aller voir ici si je l'ai reçu. Et voilà, ça a fonctionné. Une chose aussi que j'encourage de faire, c'est des fois ça peut être utile de regarder le contenu des fichiers. En fait, si on va voir dans STP, MTA, les fichiers, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est ce fichier-là, qui se trouve à être un lien symbolique vers MSMTP. Si on revient ici quand j'ai installé une dépendance de MSMTP, c'était -MTA, c'était MSMTP. Bon, ok, donc ça c'est fait. Bon, et voilà, ça a marché. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Euh, Prochaine vidéo, on va s'attaquer
à l'installation des tâches de maintenance RAID. Vous allez voir, c'est super intéressant. Si vous avez aimé ça, pouce par en haut. Si vous n'avez pas aimé ça, pouce par en bas. Olivier s'en fout parce qu'Olivier garde toujours ses vidéos authentiques. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo-là, que vous voulez en avoir d'autres comme celui-là, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.